Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance qui sera axée sur notre bas du dos un petit peu pour délier un petit peu cette colonne vertébrale. C'est souvent là qu'on a les douleurs, souvent là qu'on a les tensions. Alors du coup, aujourd'hui, on va essayer de s'appliquer à délier un petit peu tout ça. Alors pour commencer, on va commencer sur cette séance assis. Donc notre petit moment pour se recentrer un petit peu. Simplement trouver une bonne assise. Alors certains vont pouvoir se placer ici en position en tailleur, d'accord. Généralement c'est comme ça qu'on se place. Si jamais on a des douleurs, on a des gênes au niveau des articulations, si jamais c'est trop douloureux, n'hésitez pas à garder les jambes un petit peu tendues, n'hésitez pas à placer aussi un petit support en dessous de vos fessiers pour être peut-être un peu plus à l'aise. L'essentiel c'est de ne pas ressentir de gêne, d'accord. Pour commencer, venez écarter un petit peu la chair de vos fesses sur le côté pour trouver le bon appui sur les ischions. Les ischions, donc c'est les os des fessiers. Quand j'ai bien placé mon appui au sol, je vais bien placer mes mains sur mes genoux. Alors je peux poser mes paumes de main sur les genoux ou le dos des mains sur les genoux. C'est comme vous le sentez. Généralement, en fait, quand on a les paumes de main vers le sol, c'est plus pour apaiser le mental, d'accord, calmer un petit peu le mental. Et quand on a les paumes de main vers le ciel, c'est plus pour s'élever, essayer d'élever la conscience vers le ciel. Alors vous choisissez aujourd'hui comment vous êtes. Si vous préférez calmer votre mental, si vous préférez un peu plus vous élever, n'hésitez pas à placer. Si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi une petite mudra. La mudra, donc on pourra rajouter l'index et le pouce qui se rejoignent, les autres doigts sont tendus mais sans tension. Et pour commencer, là on va pouvoir se tourner un petit peu vers son corps. Fermer les yeux. Et essayer de se concentrer sur ses appuis, les appuis de son corps avec le sol. Les appuis de mon pied, peut-être de mes tibias, de mon genou, de mes cuisses, de mes fessiers. Sentir cette base solide, ce triangle d'appui. Comme si ça prenait un petit peu plus de place sur le sol. Essayez de vous relâcher un peu plus. Depuis cette concentration sur cette base solide, je vais pouvoir là laisser aller mon coccyx un petit peu vers l'arrière. Et laisser la colonne vertébrale s'ériger vers le ciel, s'allonger. Comme si le haut du crâne voulait repousser le ciel. Mon attention sur tout le long de ma colonne vertébrale, sentir peut-être mes tensions, certaines tensions qui subsistent. Je tente de les relâcher. Le bas du dos, la cage thoracique, mes épaules qui peuvent se détendre un peu plus, comme si elles devenaient un petit peu plus lourdes. Depuis mes épaules, c'est mes deux bras qui se relâchent aussi, jusqu'au bout de mes doigts. Mon attention sur mon visage détendu. Tentez de le détendre encore un peu plus, le relâcher un peu plus. Comme si je voulais essayer de lisser mon visage. Essayer de lisser le front. De lisser cet espace entre les deux sourcils. Laissez-les s'écarter. Laissez les mâchoires se desserrer un peu. Et mon attention sur mes paupières et mes yeux qui se relâchent un peu plus. Dans cette posture assise, sans tension, je vais pouvoir tourner mon regard vers ma respiration. Suivre le mouvement de ma respiration. L'inspire, l'expire. Je place mon attention là au niveau de la base de mes narines et je sens là ce petit filet d'air entrer et sortir par mes narines. L'air frais qui entre, l'air chaud qui en ressort. Je prends le temps là d'observer toutes ces parties du corps qui sont habitées par la respiration. Mes narines, ma trachée, mes poumons, mes côtes, mon ventre. Sentir peut-être la partie du corps où vous ressentez le plus la respiration.
pouvoir reprendre contact avec mon corps. Relâchez la mudra. Venir étirer vos doigts au maximum. Revenir ici. Je garde l'allongement de mon dos, ça ne bouge pas. Je peux rouvrir les yeux et ramener les deux paumes de main jointes dans mon espace cœur. Je vais continuer là avec ma respiration. Lié à un mouvement à la respiration. Inspire, laisse monter les deux mains au-dessus de la tête. Juste au-dessus, je n'ai pas besoin de tendre les bras. J'ouvre mes épaules, mon cœur vers l'avant. Expire, je redescends à nouveau, les deux mains dans l'espace cœur. Une deuxième fois, inspire, placez les mains comme une couronne, là, à quelques centimètres, juste au-dessus de la tête. Ouvrir les épaules, peut-être encore un peu plus. Expire, je redescends. Et pour la troisième fois, on va aller chercher à tendre les deux bras vers le ciel. Inspire, monte les deux mains en couronne au-dessus de la tête, puis je peux remonter encore un peu plus là. Tentez de garder cette nuque longue, les épaules loin de mes oreilles. Expire, je redescends de nouveau, je ramène mes mains dans mon espace cœur. Et je prolonge le mouvement en rythme avec votre respiration. Inspire, ça va monter. Les deux mains vont se sentir attirées par le ciel, les épaules loin de mes oreilles, je garde cette nuque longue. Expire, je redescends de nouveau, ces deux mains en mon espace cœur. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, je vais garder un petit temps poumon plein en haut. Je garde en haut. Je ne respire pas. Je garde mes poumons pleins. Puis expirer le plus doucement possible, le plus tranquillement. Et une nouvelle fois, inspire, monte les deux bras vers le ciel, gardez un petit peu là ce temps poumon plein. Expire, je redescends. Et je vais garder un petit temps poumon vide. Je retiens ma respiration, ça ne bouge pas. Inspire, on remonte. Je maintiens poumon plein, quelques secondes. Expire, je redescends de nouveau, les deux mains dans mon espace cœur. Retiens ma respiration, poumon vide. Et une dernière fois, on va le faire là. Inspirez, et vous essayez de tenir là ce qui est agréable pour vous, le temps qui est agréable pour vous. Peut-être tenir un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, vous choisissez. Fin d'expire à nouveau, un temps poumon vide. Et on va reprendre une respiration normale, une respiration naturelle. Relâchez l'appui des mains, déposez les mains sur les genoux, comme je l'avais tout à l'heure. Il y a un petit temps là pour observer. Observer ce qui s'est joué dans mon corps, observer comment est mon corps à présent. Je vais relâcher mes deux bras sur le côté, déposer mes mains de part et d'autre de mes hanches. Laisser un petit peu là se délier mes articulations. Tendre mes deux jambes en avant. Relâcher un petit peu. Mettre un petit peu de mouvement. Et pour notre prochaine partie, on va venir ramener les deux pieds, les deux plantes de pied ensemble. En Baddha Konasana. Baddha Konasana, donc c'est l'angle lié. Venir poser mes mains là au niveau de mes chevilles, au niveau du dessus de mes pieds, là où je me sens à l'aise. Alors pour commencer ici, toujours, je vais tenter de garder cette nuque longue, descendre mes épaules, allonger, comme si le haut de mon crâne voulait repousser le ciel de nouveau. L'allongement de mon dos, le bon appui sur mes ischions, je suis toujours bien placé, peut-être passer l'appui de droite à gauche pour bien trouver cet appui sur mes ischions. Les plantes de pied sont ensemble. Inspire, je me grandis, j'allonge ma colonne vertébrale. Puis sur une expiration, tout en gardant le dos allongé, je passe mes coudes devant mes tibias. Je garde l'allongement de mon dos. Mon menton un petit peu ramené vers ma fourche externale, ça me permet de placer la tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Là, je sens déjà que ça commence à s'étirer un peu plus là, au niveau de mes lombaires.
J'inspire, je me grandis, j'expire, peut-être que ma poitrine peut se rapprocher un peu plus de la plante de mes pieds. Prochaine inspiration, je me grandis. Et sur l'expire, j'enroule mon dos, comme si je voulais aller déposer mon front sur mes deux pieds, laisser glisser, laisser les coudes se rapprocher du sol, étirer là tout le long de ma colonne vertébrale. Les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Puis sur une inspiration, je ramène à nouveau les deux coudes à l'intérieur de mes genoux, j'ouvre ma poitrine vers l'avant, mon regard vers l'avant. Revenir au centre. Relâcher l'appui de mes deux mains. Et je vais ramener là mes deux mains de part et d'autre de mes hanches, comme je l'avais fait tout à l'heure. Laissez la jambe gauche, le genou gauche remonter vers le ciel, le genou droit toujours laisser aller sur le côté. Expire, laisse la jambe gauche s'allonger en avant. Alors, à partir de là, je vais juste me tourner, comme ça vous allez un peu mieux voir ce mouvement. La plante de pied droit est à l'intérieur de ma cuisse gauche, d'accord, en contact avec l'intérieur de ma cuisse gauche. Mes deux bras le long du corps. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, je me grandis. Les bras dans le prolongement de mon dos. Expire, je ramène mon ventre vers ma cuisse gauche. Je descends ici, comme pour aller chercher à saisir les orteils de mon pied gauche. Inspire, je remonte à nouveau, les deux bras vers le ciel. Expire, je redescends. Donc on va rajouter un petit peu de dynamisme là-dedans. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, le nombril qui se rapproche de ma cuisse gauche, je descends ici. Inspire, je remonte les deux bras vers le ciel. Expire, relâchez à nouveau par le côté. Troisième fois, on va aller un petit peu plus loin. Inspire, on va rajouter une torsion. Expire, le ventre vers la cuisse gauche, je descends ici. Je viens attraper ce que j'arrive à attraper, d'accord, avec ma main droite. Inspire, laisse glisser la main gauche le long du bras droit et ça va venir se placer au niveau des côtes flottantes à gauche. Le regard qui se tourne vers l'épaule gauche. Expire, je reviens à nouveau vers l'avant. Main gauche qui va venir saisir les orteils ou la cheville. Inspire, laisse glisser la main droite cette fois le long du bras gauche. La main droite qui vient se placer au niveau des côtes flottantes à droite. J'aligne mes deux épaules. Peut-être prolonger ce mouvement. Prochaine inspire, le bras droit va aller chercher loin derrière. Le regard toujours tourné vers la paume de la main droite. Et sur une expiration, ce bras droit va venir monter vers le ciel. Je vais aller chercher comme si je voulais aller attraper là l'extérieur de mon pied gauche. Inspire, on revient à nouveau vers l'arrière. Expire, je reviens vers l'avant. Ça va pour ce mouvement? Allez, inspire, laissez glisser la main gauche. La main gauche qui vient se placer au niveau des côtes flottantes à gauche. Expire. La main gauche qui vient se placer à nouveau sur le pied gauche. Inspire, main droite va glisser le long du bras gauche. Va venir se placer au niveau des côtes flottantes à droite et un peu plus loin. Expire, enroulez ici, comme si ce bras droit voulait aller chercher l'extérieur du pied gauche, l'étirement là sur tout le côté droit du corps. Inspire, je reviens. Expire, je reviens à nouveau vers l'avant. Prolongez ce mouvement, inspire, bras gauche, petite torsion de l'autre côté, la main gauche qui vient se placer au niveau des côtes flottantes à gauche. Expire, je reviens à nouveau vers l'avant. Inspire, l'autre bras, la main droite là qui vient glisser le long du bras gauche, ouvrir vers l'arrière. Expire, par au-dessus de la tête ce bras droit qui va venir replier ici. Je vais rester un petit peu dans cette posture. Peut-être venir saisir un peu plus là, au niveau des orteils avec ma main gauche. Et peut-être venir placer un peu plus le coude gauche à l'intérieur du bras gauche, de la jambe gauche. Laissez respirer là, tout le côté droit. Inspire, ce bras droit va de nouveau chercher loin derrière. Expire vers l'avant. Relâchez dans cette posture de Janu Shirsasana, la posture de la tête au genou. S'il y a trop de tension à l'arrière de la jambe gauche, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, s'il y a trop de tension, n'hésitez pas à fléchir un petit peu cette jambe gauche. Le but c'est vraiment de rapprocher le ventre de la cuisse.
Inspire, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et je reviens à nouveau au centre. Les deux bras de part et d'autre de mon corps, les deux mains déposées à côté de mes hanches. Ramenez le genou droit vers le ciel. Allongez cette jambe droite. Et pour un temps, je vais juste rester un petit peu ici, les yeux fermés, à l'écoute des sensations qui sont dans mon corps. À l'écoute de peut-être cette différence entre le côté droit et le côté gauche. Puis je vais venir fléchir cette jambe gauche. Ramener le talon gauche proche de mon fessier, ouvrir ce genou gauche vers l'extérieur. Passer la pointe de pied gauche à l'intérieur de mon genou droit, les orteils de mon pied droit orientés vers le ciel. Les deux bras de nouveau le long du corps. Paume de main déposée au sol de part et d'autre de mes hanches. Inspire, ouvrez les deux bras vers le ciel, les deux mains, les deux bras dans le prolongement de mon dos. Expire, coccyx vers l'arrière, le ventre se rapproche de ma cuisse droite, je descends ici tout le haut du corps vers l'avant, comme si je voulais ramener mon front vers mon genou. N'hésitez pas à garder cette jambe un petit peu fléchie au début. Inspire, les deux bras à nouveau se dirigent vers le ciel. Expire, relâchez à nouveau par le côté. Deuxième fois, inspire. Les orteils de mon pied droit toujours vers le ciel. Expire, coccyx vers l'arrière, le ventre qui se rapproche de ma cuisse, le front qui se rapproche de mon genou. Et petit à petit, ça devient un peu plus facile là, sur ce côté droit. Inspire, à nouveau les deux bras dans le prolongement de mon dos. J'ouvre la poitrine vers l'avant, j'expire, je reviens par le côté. Troisième. Et là, on va rester un petit peu. Inspire vers le ciel. Expire, le ventre vers la cuisse, le front vers le genou. Et je reste un petit peu ici. La main gauche qui saisit les orteils de mon pied droit, ou la cheville, ou le tibia, il n'y a pas de problème. Quel que soit où je suis heureux d'être là. Inspire, laisse glisser la main droite le long du bras gauche, et cette main droite va venir se placer au niveau des côtes flottantes à droite. Le regard qui se tourne derrière l'épaule droite, j'essaie d'aligner les deux épaules. Expire, laisse glisser à nouveau cette main droite vers l'avant. Saisis ce que j'arrive à attraper. Inspire, laisse glisser la main gauche le long du bras droit, et je viens placer cette main gauche au niveau des côtes flottantes à gauche. Le regard qui se tourne derrière mon épaule gauche. Pour cette première, là, je prends mon temps. Prochaine inspiration, peut-être que mon bras gauche va pouvoir se tendre là-bas, au loin derrière. Le regard toujours orienté vers la paume de la main gauche. Sur une expire, le bras gauche va monter vers le ciel. Puis aller refermer au-dessus de la tête, comme si je voulais aller, avec ma main gauche, saisir l'extérieur de mon pied droit. Je suis sûr que certains arriveront à le faire dans le groupe. Inspire à nouveau, je reviens en arrière. Expire, flexion de mon bras gauche, et cette main gauche qui va revenir vers mon bras droit. Inspire, monte les deux bras vers le ciel, je reprends ici. Expire, je redescends. Comme tout à l'heure, un peu plus de dynamisme, on va aller en rythme avec sa respiration. Inspire, mes deux bras montent vers le ciel, les deux bras dans le prolongement de mon dos. Expire, le ventre vers la cuisse droite, le front vers le genou droit. Je dépose ma main gauche sur les orteils, sur la cheville, peu importe où je suis. Inspire, laisse glisser la main droite le long du bras gauche. Je dépose cette main droite au niveau des côtes flottantes à droite. Le regard tourné vers l'épaule droite. Expire, je reviens à nouveau vers l'avant. Cette main droite qui va remplacer la main gauche. Inspire, laisse glisser la main gauche vers les côtes flottantes, puis au-delà. Expire, venir enrouler ici avec la main gauche, aller chercher un peu plus loin derrière. Inspire, je reviens à nouveau en arrière. Expire, flexion de cette main gauche et je redescends vers l'avant. Inspire, laisse glisser la main droite le long du bras gauche, de l'autre côté. Le regard qui se tourne derrière mon épaule droite. Expire, à nouveau vers l'avant. Inspire, la main gauche qui va aller chercher un peu plus loin encore. Aligner les deux épaules. Expire, le bras gauche qui va aller chercher par au-dessus, aller chercher le plus loin possible, comme si je voulais aller saisir à l'extérieur de mon pied gauche. J'essaie d'ouvrir mes deux épaules, de me tourner vers la gauche. Inspire à nouveau, vers l'arrière. Expire, flexion de mon bras gauche, je reviens. Dernière fois. Inspire, laisse glisser la main droite. Le regard derrière mon épaule droite. Expire, je reviens à nouveau vers l'avant. Inspire, bras gauche. Expire, venir enrouler, et on va rester un petit peu dans cette posture de Parivirta, Janu Shirsasana. Peut-être venir saisir un peu plus là, au niveau du gros orteil, avec ma main droite, et venir placer le coude droit à l'intérieur de ma jambe droite.
tout le côté gauche qui respire. Inspire, je reviens à nouveau en arrière. Expire, flexion de mon bras gauche. Je redescends. Je reste un petit peu dans cette posture de Janu Sirsasana, la posture de la tête au genou. Puis sur une prochaine inspiration, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je place mes deux mains de part et d'autre de mes hanches. Je ramène le genou gauche vers le ciel. Je laisse ma jambe gauche s'allonger. Paume de main au sol de part et d'autre de mes hanches, les yeux fermés, à l'écoute de toutes ces sensations dans mon corps. Comment je suis à présent. Ces tensions que j'avais remarquées tout à l'heure, est-ce qu'elles sont toujours là? Je rouvre les yeux, je me reconnecte à mon corps. Je reviens ici. Je vais venir croiser mes deux jambes. Retrouver cette posture en tailleur. Les pieds proches ici, le plus proche possible de mon bassin. Inspire, ouvre les deux bras vers le ciel. Expire, coccyx vers l'arrière, le ventre vers les cuisses en avant. Déposez les mains le plus loin possible à l'avant de mon tapis. Peut-être aller chercher un peu plus loin ici, comme si je voulais marcher vers l'avant ici avec mes deux mains. Ça va dérouler ici pour déposer les genoux au sol. Quand j'ai mes genoux au sol, je peux décroiser mes jambes et revenir ici, sur cette position quadrupédique. Si besoin, je réajuste un petit peu la posture, placer les genoux bien en dessous des hanches, placer les paumes de main bien en dessous des épaules, pour garder justement cette boîte là formée par le buste, la cuisse, le bras et le sol. Je retourne à mes orteils. Sur une expiration, je vais ramener mon bassin un peu en arrière de mes genoux. Quand c'est le cas, je vais pouvoir repousser un peu plus dans mes mains, repousser dans mes orteils, décoller mes genoux. Et repousser encore un peu plus là pour ramener mon ventre sur mes cuisses. Je garde mes jambes fléchies, je suis bien comme ceci. Cherchez d'abord à allonger le dos au maximum. Les épaules qui s'éloignent de mes oreilles, ici, mon dos qui s'allonge un peu plus. Sur une expiration, en gardant les deux pieds au sol, je viens tendre ma jambe gauche. Ma jambe droite, elle reste fléchie. Mon talon gauche se rapproche du sol. Le coccyx toujours bien orienté vers le ciel, je maintiens. Tête et nuque sont relâchées entre les épaules, là, ça relâche. Puis je vais venir inverser. Jambe droite se tend, la jambe gauche se fléchit. Et je vais le faire plusieurs fois, comme ceci, à mon rythme. Expire, je change de jambe. Expire, je change de jambe. Jambe droite, jambe gauche. Je délie petit à petit là, l'arrière de mes jambes, mais le dos reste toujours bien allongé, ce coccyx toujours un peu plus orienté vers le ciel. Peut-être que je peux faire ma bascule un peu plus importante, bascule de mon bassin. La poitrine se rapproche un peu plus de mes orteils, ça allonge tout mon dos là. Et sur une prochaine expiration, c'est mes deux talons qui vont se rapprocher du sol pour trouver ce chien tête en bas. Flexion de ma jambe gauche. Mon talon droit se rapproche du sol. Je ramène mon talon gauche vers mon fessier. Je décolle mon pied du sol. Sur une prochaine inspiration, cette jambe gauche va se tendre vers le ciel. Je vais chercher à me grandir encore un peu plus là. Inspire. Je vais passer en guetteur. Mais en guetteur sur 3 appuis. Le genou gauche va se rapprocher de la poitrine. Guetteur, c'est la planche. Je ramène mes épaules au-dessus de mes mains. Expire. Chien tête en bas. Chien à 3 pattes là. Je monte à nouveau cette jambe gauche vers le ciel. Inspire, le genou gauche vers la poitrine va se placer entre mes deux coudes. Expire, chien à 3 pattes. Et je prolonge. Encore 2 fois comme ceci. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, je vais rester ici. Le genou gauche vient se placer entre les deux mains. Déposer. Bout des doigts au sol. Je décolle la paume de mes mains. Je dépose mon genou droit au sol, j'allonge mes orteils de mon pied droit. Et là, je vais faire comme si je voulais m'asseoir sur mon talon. Comme si je voulais déposer mon périnée sur mon talon. J'essaie de trouver mon appui, le bon équilibre. Sur une prochaine inspiration, mes deux bras vont monter vers le ciel. Ils n'ont pas besoin d'être joints, d'accord? Les deux bras, les deux paumes de main se regardent sans se rejoindre. Puis sur une expire, à nouveau, je dépose. Paume de main au sol. Je retourne à nouveau les orteils de mon pied droit. Je décolle mon genou droit du sol. Sur une expiration, à nouveau,
repoussez, décollez le genou gauche du sol. Expirez, chien à trois pattes, cette jambe gauche qui monte vers le ciel. Inspirez, le genou gauche va se rapprocher de mon poignet gauche. Déposez, juste derrière le poignet. Ici, je vais rentrer un peu plus mon pied droit, mon pied gauche. Mon pied gauche va se rapprocher de mon poignet droit. Sans déposer, sans décoller le genou gauche. Je dépose mon genou droit au sol, j'allonge les orteils de mon pied droit, et je vais chercher à ramener un peu plus là. Ma hanche droite vers mon talon gauche. Voilà, sentir cet étirement là au niveau de mon fessier. Hein. J'ai bien mon pied gauche, proche de mon poignet droit, d'accord. Mon talon gauche est juste devant ma hanche droite. Je repousse un peu plus dans mes doigts, je décolle la paume de mes mains, j'ouvre la poitrine vers l'avant, le regard vers le ciel. Puis sur une expiration, je vais ramener mon ventre vers le sol. Déposer mes deux coudes au sol, mes deux mains l'une sur l'autre. Et je viens déposer, peut-être si je suis à l'aise, déposer mon front sur les deux mains. L'étirement là sur les fessiers, sur le fessier gauche, ça me permet de relâcher au maximum là sur le bas de mon dos. Hein. Peut-être que je peux réajuster un peu plus cette posture. Venir essayer d'écarter le genou droit un peu plus loin encore, aller chercher un peu plus loin vers l'arrière du tapis. Le fessier gauche va pouvoir peut-être se rapprocher du sol. Je fais bien attention de garder toujours mes deux hanches tournées vers la terre, tournées vers mon tapis. Hein. Donc mon but, c'est pas de poser la fesse et d'ouvrir mes hanches vers la droite. C'est vraiment de rapprocher mon fessier gauche du sol tout en restant face à mon tapis. Mes deux épaules, mes deux hanches face à mon tapis. J'inspire, je prends appui dans mes deux mains, j'ouvre la poitrine vers l'avant. Replacez mes deux mains, là où elles étaient tout à l'heure. Le bon écartement. Je prends appui dans les orteils de mon pied droit, je décolle mon genou droit. Sur une expiration, je reviens là sur mon chien à trois pattes. Décollez le genou gauche. Expire, jambe gauche vers le ciel. Et je dépose pied gauche au sol. Je suis en chien tête en bas. Inspire, guetteur. Je ramène les épaules au-dessus de mes mains. Je vais aller un peu plus loin, ramener mes hanches vers mes poignets, déposer mes genoux au sol en cobra. Et sur une expiration, je vais garder mes genoux au sol et ramener mon bassin vers mes talons. Comme si je voulais aller m'asseoir sur mes talons. Déposer les coudes au sol, déposer le front au sol. On est dans la posture de l'enfant. Balasana, un balasana étiré, les deux mains restent loin devant. Mon dos est allongé au maximum. Laissez respirer et pour un temps là, se recentrer sur son corps. Observez là comment est mon corps. Observez peut-être cette différence entre le côté droit et le côté gauche. Je prends appui dans mes deux mains, je ramène mes épaules au-dessus de mes mains. Je retrouve cette quadruplégie. Repliez mes orteils, je vais m'organiser pour pouvoir faire l'autre côté. Expire, le bassin va chercher en arrière des genoux. Quand c'est le cas, décollez les genoux, ramenez le ventre vers les cuisses. Là, ça devient un peu plus facile, ce chien tête en bas, un peu plus facile à placer. Expire, les deux jambes se tendent, les talons se rapprochent du sol. Voilà, coccyx vers le ciel, les talons vers le sol, ça étire l'arrière de mes jambes, ça allonge mon dos. Flexion de ma jambe droite, je ramène mon talon droit vers le fessier, et sur une inspire, je tends cette jambe droite vers le ciel. Voilà, laissez s'étirer un peu plus à l'arrière de la jambe gauche. Inspire, genou droit vers la poitrine, je ramène ici en planche, en guetteur. Expire, chien à trois pattes, cette jambe droite qui monte vers le ciel de nouveau. Inspire, je reviens sur cette planche sur trois appuis, genou vers la poitrine, genou droit vers la poitrine. Expire, chien à trois pattes. Inspire, expire. Prochaine inspiration, je viens et je dépose ce genou droit entre mes deux mains. Posez le genou gauche au sol, allongez les orteils et ramenez peut-être le pied gauche un peu plus loin en arrière du tapis. Et ici, c'est comme si je voulais me déposer, m'asseoir sur mon talon. Le bout des doigts au sol, la paume de main est décollée. Inspire, la poitrine vers l'avant, le regard vers le ciel. Peut-être que là, je vais pouvoir trouver le bon appui pour lâcher l'appui de mes deux mains. Inspire, monter les deux bras vers le ciel, me grandir. Je sollicite mon dos là. Expire, dépose de nouveau. Les deux paumes de main au sol.
Je prends appui dans mes orteils, je décolle mon genou gauche du sol. Je prends appui dans mes deux mains, je décolle mon genou droit du sol. Et sur une expire, à nouveau, ce chien à trois pattes. Montez cette jambe droite vers le ciel, le talon gauche vers le sol. Inspire, genou droit se rapproche de mon poignet droit. Ici. Je garde mon genou gauche décollé. Ça me permet d'avoir assez d'espace pour pouvoir glisser mon pied droit vers mon poignet gauche, sans décoller mon genou droit du sol. Je dépose mon genou gauche au sol. J'allonge les orteils de mon pied gauche. Et je vais chercher à retrouver la bonne posture ici. Ekapada Kapotasana. Je ramène mon fessier droit plus proche du sol si c'est possible pour moi, tout en gardant les deux hanches tournées vers l'avant, tournées vers mon tapis. Je repousse dans le bout de mes doigts, décoller la paume de main du sol, le regard vers l'avant, le regard peut-être même vers le ciel. Et ici, sur une expiration, on va venir ramener les deux mains l'une sur l'autre, ramener le ventre vers le sol, déposer les coudes au sol, déposer le front sur mes deux mains. À nouveau, je peux réajuster cette posture. Peut-être ramener le pied gauche un peu plus loin en arrière de mon tapis, ça va rapprocher mon fessier droit du sol. Mon but est vraiment là d'étirer là tout, le fessier droit, mon bas du dos, le nerf sciatique ici. Les deux hanches bien tournées vers le sol, bien tournées vers la terre, les deux épaules tournées vers la terre. C'est équilibré, c'est bien. Je prends appui dans mes deux mains, j'inspire, le regard vers l'avant, la poitrine vers l'avant, je viens replacer mes deux mains à nouveau là où elles étaient tout à l'heure. Je prends appui dans les orteils de mon pied gauche, je décolle mon genou gauche du sol. Sur une nouvelle expiration, repousser dans les deux mains, décoller mon genou droit du sol, et expire, chien à trois pattes, cette jambe gauche qui monte vers le ciel. Et je dépose de nouveau mon pied droit au sol. Jambe droite qui monte vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire. En guetteur. Puis laisse redescendre un tout petit peu là mes hanches vers mes poignets. En chien tête en haut. Déposez les genoux au sol, allongez les orteils. Sur une expiration, je ramène mon bassin vers mes talons. Balasana, ce moment de calme, ce moment de relâchement, ce moment où je peux déposer mes coudes au sol, relâcher mes deux épaules sur le côté, relâcher mes omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Je vais laisser glisser mes deux mains vers mes genoux, prendre appui dans mes deux mains. Je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et je viens ici en position à genoux, Vajrasana, posture du diamant. Alors on va rester un petit peu dans cette posture du diamant. Donc si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec les genoux, n'hésitez pas à vous placer de nouveau en position assise, comme on était au début. Ou même à vous allonger, c'est notre dernière partie de relaxation un petit peu. On va terminer par un petit pranayama, un petit exercice de souffle. Mes mains sur les cuisses, on va orienter les paumes de main vers le ciel. Les yeux fermés. Ça sera une inspiration par palier et une expiration naturelle, la plus calme possible. L'inspiration par palier, ça veut dire que une fois que j'aurai mes poumons vides, je vais inspirer un tout petit peu, je vais inspirer sur 2 temps, puis retenir ma respiration sur 2 temps, inspirer sur 2 temps, retenir ma respiration sur 2 temps, inspirer sur 2 temps, retenir la respiration sur 2 temps, jusqu'à arriver poumon plein. Quand je suis poumon plein, je retiens ma respiration sur 2 temps. Et là, je vais expirer tout doucement, le plus doucement possible, le plus longtemps possible. On est prêt à commencer? Je vais vous guider sur la première, et puis après, je vous laisserai faire à votre rythme. Vous choisissez, mais essayez de rester tout le temps régulier, tout le temps ce même palier. D'accord? Au début, on va peut-être s'ajuster un petit peu, et puis après, petit à petit, on aura toujours ce même palier. On va essayer de garder. Alors, une grande inspiration. Une grande expiration, je vide là tout l'air de mes poumons. Et à partir de maintenant, on va commencer par palier. Inspire sur 2 temps. 1, 2. Retiens 2 temps. 1, 2. Inspire. 2. Retiens. 1, 2. Inspire. 1, 2. Retiens. 1, 2. Inspire. 1, 2. Retiens. 1,
2, je suis arrivé en haut, je suis au maximum de ma capacité. J'expire le plus doucement possible. À votre rythme à présent, trouvez votre palier, ce qui vous va pour aujourd'hui. Sentir toutes ces parties du corps qui sont habitées par la respiration. Sentir où je peux loger un peu plus de prana. À travers cette respiration, là, je peux engranger un maximum d'énergie vitale à travers la respiration, à travers le souffle, l'énergie du souffle. Plus j'inspire, plus je vais chercher profondément, plus ça s'ancrera en moi. On va faire un dernier cycle. Lors de ma prochaine expiration, à la fin de ma prochaine expiration, on va simplement venir s'allonger sur le dos et terminer par une petite relaxation, un petit temps de calme. Sans se précipiter. Terminez tranquillement votre cycle, puis venez vous allonger sur le dos. En Shavasana. Shavasana, allongé sur le dos, les jambes un petit peu écartées, les orteils qui se relâchent sur les extérieurs. Les bras le long du corps, les paumes de main de préférence orientées vers le ciel. N'hésitez pas à ajuster un petit peu. Si jamais vous avez des gênes dans les articulations, ouvrez un peu plus sur le côté. Si jamais il y a vraiment trop de gêne dans les articulations, ramenez les paumes de main vers vous. Je trouve ce qui est bien pour moi. Là. Et j'essaie vraiment de laisser aller à tout mon corps sur le sol. Tout mon corps que je relâche pour le sol, pour la terre. Laissez mes talons s'enfoncer un peu plus dans le sol. Laissez mes mollets s'enfoncer un peu plus dans le sol. Mes cuisses, mes fessiers, sentir le poids de mon bas du corps. Sentir mes omoplates s'appuyer un peu plus dans le sol, s'enfoncer un peu plus dans le sol. Mes épaules devenant un peu plus lourdes. Et laisser mes deux bras se relâcher complètement à la terre, s'abandonner à la terre. Et enfin là, c'est ma tête. L'appui de ma tête sur le sol. Sentir ma tête devenir de plus en plus lourde. S'abandonner. S'accorder là, c'est quelques secondes de relâchement, c'est quelques secondes de pause. Nécessaire à mon corps pour une journée. Observer son corps. Peut-être découvrir cette différence entre le début de mon cours et à présent. Comment est ma tête, comment est mon corps, comment est ma respiration à présent. Laissez-vous guider par la respiration. Mais ça va vers cet espace de détente un peu plus intense. Quelques respirations.
tour, là, je vais pouvoir revenir à mon corps. Venir mettre un peu de mouvement dans mes doigts, dans mes orteils. Venir resserrer mes deux jambes, ramener les orteils orientés vers le ciel, comme si mes talons voulaient les chercher un peu plus loin là-bas derrière. Ramener mes deux bras le long du corps, les paumes de main vers mon corps, tourner vers moi. Inspirez, laissez les deux bras monter vers le ciel, puis aller chercher là-bas loin, au-delà de ma tête. Laissez là tout mon corps s'étirer dans toutes les directions. Les talons un peu plus loin encore, les deux mains qui vont chercher encore un peu plus loin. Laissez-vous vous étirer et peut-être même laissez venir un bâillement. Sur une expire, là je vais venir ramener mes deux bras à nouveau vers le ciel, puis le long du corps, ramener mes deux genoux vers ma poitrine. Je viens juste déposer mes deux mains sur les genoux. Un petit moment de bien-être, là je laisse aller les deux genoux de droite à gauche. Comme pour me faire un massage sur le bas du dos qui a été mobilisé, étiré. J'en profite là de ce dernier moment. Puis je reviens de nouveau au centre, menton vers la poitrine, je décolle ma tête. Sur une expiration, je laisse aller mes genoux vers l'avant, un peu plus loin. Inspire, reviens. Expire vers l'avant, inspire, reviens en arrière. Petit à petit, je vais chercher des mouvements un peu plus importants, d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière, jusqu'à arriver sur cette position assise. Je vais essayer de garder toute cette présence, toute ma présence ici, les yeux fermés, les bras le long du corps, paume de main au sol. Ce contact avec la terre que je recherche. Sur une inspire, depuis le contact avec la terre, mes deux bras vont monter par le côté, vont se rejoindre au-dessus de la tête. C'est le lien avec le ciel, depuis la terre vers le ciel. Et ce lien entre ciel et terre, je vais le réunir là, les réunir au niveau de mon espace cœur. Je laisse redescendre sur une expiration. Mes deux mains jointes. Toujours les yeux fermés. Je profite de ce moment-là pour profitons pour se remercier soi-même du temps qu'on s'est accordé pour avoir suivi cette séance. De la gratitude pour son corps, son propre corps qui nous a portés aujourd'hui. Et à mon tour, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite séance avec moi. Et vous souhaite un beau reste de journée. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée. Un beau reste de journée à vous tous. Merci beaucoup. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. On va venir s'incliner avec humilité vers l'avant. Namasté. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis au plaisir de vous retrouver très vite. Au revoir.